Oui, bonjour à tous. Je reviens vers vous là, dans l'optique de parler un peu des qualités ou des compétences que doit avoir tout entrepreneur inspirant en ces moments. Tout entrepreneur qui veut voir développer et croître ses affaires. Je vais vous donner un peu quelques compétences que moi je crois qu'aujourd'hui tout entrepreneur doit disposer. Et je vais un peu m'appesantir un peu sur les entrepreneurs en Afrique parce que j'ai constaté que plusieurs n'aiment pas se former. En Afrique, on aime stagner, on a des compétences, mais on ne veut pas scaler. Plusieurs entreprises stagnent aujourd'hui parce que les propriétaires de ces entreprises ou les managers refusent de se former, refusent de suivre des formations continues. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'ère de la globalisation, nous sommes à l'ère du numérique. Chaque entrepreneur aujourd'hui doit avoir les compétences suivantes. Doit maîtriser le numérique et la technologie. On ne vous demande pas de maîtriser tous les spectres et toutes les plateformes sociales. Pour permettre ou pour avoir une visibilité assez importante, il faut être sur les plateformes sociales. Il faut se faire voir, il faut se faire connaître. Pour cela, il faut comprendre les outils digitaux. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les systèmes d'automatisation qui deviennent de plus en plus vulgaires. En dehors de cela, tout entrepreneur doit avoir une vision stratégique et une capacité d'adaptation. On doit apprendre à s'adapter. J'ai commencé les affaires au Cameroun. Après, je me suis lancé au Canada, au Togo, et désormais, je vais en Chine. Le système managérial, la qualité des employés, le fonctionnement de l'environnement des affaires n'est pas la même chose dans ces pays. Pour cela, il faut s'adapter à chaque pays dans lequel tu vas. Tu anticipes les évolutions rapides du marché et tu transformes les incertitudes en opportunités. Nous travaillons pour améliorer ce côté de nous. La vision stratégique que j'ai aujourd'hui, je fais des efforts, je travaille au quotidien pour améliorer cela. Dans l'optique de faire croître mes affaires. Tout entrepreneur aujourd'hui doit avoir l'esprit d'innovation. Savoir créer. De créer la créativité. Oser expérimenter. Tester de nouveaux modèles économiques et encourager ses collaborateurs vers un esprit de créativité. Ouvrir un peu la porte aux collaborateurs pour voir comment est-ce que ceux-ci peuvent créer en vue de faire croître les affaires. Il y a aussi une compétence qui est clé pour tout entrepreneur, qui doit être clé pour tout entrepreneur, les capacités, la compétence en communication communicationnelle.
savoir raconter une histoire. Ouais. Communiquer avec clarté. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un registre de communication avancé. On peut utiliser un langage familier, mais de façon structurée. De façon bien structurée et de façon à se faire comprendre par son interlocuteur. Tout entrepreneur aujourd'hui doit inculquer en lui la culture des données. La culture des données. Les données sont indispensables pour la croissance de toute entreprise. Les données sur vos clients, les données sur vos partenaires, les données sur l'évolution du marché dans lequel vous intervenez. D'où ces données-là peuvent être collectées par vos commerciaux. Il y a aussi des données que vous pouvez collecter sur certaines plateformes statistiques. Et l'essentiel n'est pas seulement de collecter les données, il faut aussi analyser ces données. Il faut analyser ces données. Et peut-être, enfin, ça peut permettre de changer tel ou tel système dans votre structure parce que vous avez collecté les données et vous les avez analysées. Très important dans chaque entreprise aujourd'hui, la collecte des données. Un entrepreneur aussi doit avoir des qualités humaines. On ne vous dit pas de partir être le père ou la mère de vos employés, mais ce côté humain, ce côté doit être aussi mis en exergue. Dans l'environnement africain, on ne vit pas les mêmes choses qu'ici. En Afrique, les employés et autres, on aime appeler même une personne qui a une petite boutique boss. Les gens aiment bien se faire appeler les DG, les PDG. Ce sont des termes qui ne sont pas trop utilisés en Occident. J'ai travaillé avec des directeurs ici ils aiment bien qu'on les appelle avec leur prénom. Ils aiment bien être appelés avec leur prénom. C'est pas comme chez nous qu'on a cette culture. On aime dire boss. Moi, personnellement, le fait d'avoir appris ici, là, si un employé m'appelle avec mon prénom, ça ne me dérangera jamais. Ça ne me dérangera jamais. Ou m'appelle avec mon nom. Ça ne peut jamais me déranger. Parce que j'ai voyagé et j'ai appris. Et j'essaie de m'adapter. J'essaie de venir prendre ici. Pour venir implémenter chez moi. Ça fait partie de l'un de mes objectifs de voyage. Un entrepreneur doit être un leader inspirant. Tout entrepreneur, tout chef d'entreprise doit être cette personne qui inspire son environnement. Doit être une personne inspirante pour des générations à venir, pour ses employés, pour ses partenaires, fournisseurs et autres. Donner du sens et valoriser les talents, même à distance. En Afrique, nous avons un problème, on n'a pas encore la connexion Internet, ou alors nos systèmes de management ne permettent pas qu'on puisse faire un travail hybride ou encore appelé télétravail. Ce sont des choses que certaines entreprises peuvent bien adopter dans leur structure en fonction de cette activité. Tout entrepreneur doit
avoir ce caractère d'agilité et de résilience. Accepter l'échec. Accepter l'échec comme une étape d'apprentissage et rebondir rapidement. Moi qui vous parle, j'ai connu des échecs et des échecs. Et je continue d'en connaître. J'ai mis sur pied plusieurs activités. J'ai développé plusieurs stratégies qui n'ont jamais fonctionné. J'ai importé plusieurs produits qui se vendaient en Afrique de l'Ouest. J'ai voulu les vendre aussi en Afrique centrale. Ça n'a pas donné. J'ai créé des entreprises que j'ai fermées après quelques jours. Mais je n'ai jamais abandonné. Ce sont des apprentissages. Ce sont des apprentissages pour moi. Un entrepreneur doit être cette personne qui prône l'éthique et la responsabilité dans ses stratégies d'entreprise. L'éthique et la responsabilité doivent faire partie des qualités humaines d'un entrepreneur. On doit être soi-même un exemple. Un entrepreneur doit être curieux. Curieux et orienté vers un apprentissage continu. Un entrepreneur doit apprendre tous les jours. Tous les jours. Moi, par exemple, je ne peux jamais passer une seule année. Je ne peux pas passer une année sans faire une formation, sans suivre une nouvelle formation, sans suivre de nouveaux cours. Depuis ces derniers temps, je suis un peu axé vers l'intelligence artificielle, le e-commerce. Et demain même, je commence une nouvelle formation de presque 3 mois. Une formation qui est financée par le gouvernement canadien. Une formation à vente des produits sur Amazon. Je n'hésite pas de chercher. Je n'hésite pas de chercher. Tous les jours, je vais apprendre. Tous les jours, je vais apprendre. En apprenant, en cherchant des connaissances, vous améliorez vos systèmes. Que ce soit le système d'approvisionnement, le système de management, de tous les systèmes d'entreprise vont être améliorés. Un entrepreneur doit avoir aussi cette qualité d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Comprendre les besoins des clients. Comprendre ce que veulent ses clients. Comprendre ce que veulent ses partenaires. Comprendre ce que veulent ses collaborateurs. Et ça doit créer des relations assez durables. Ça doit créer des relations partenariales. Et non des relations où on dit des relations non hiérarchisées. On ne doit pas se voir comme patron, employé, peut-être directeur, balayeur, nettoyeur des bureaux. Non, non. On doit créer entre nous de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle, et ça doit permettre à ce que celui qui balaye le sol dans l'entreprise ne doit pas être très très éloigné du propriétaire de l'entreprise. Il peut avoir un problème, il vient te poser son problème parce que tu as permis cela. Évitons d'être de ce genre de patron
que moi j'ai connu à l'époque. Je prends encore l'exemple sur Express Union, où j'ai travaillé. Quand le propriétaire d'Express Union passait seulement, tout le couloir se vide, tout le monde fuit. J'ai dit tous les couloirs se vident. Je parle du PDG ou alors du DG. Quand on disait que M. Charles est en train de passer, oh, nous avons nos vestes, nos cravates, il faut qu'on... Nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous ne sommes plus à cette époque. Pour des employés qui sont assez responsables et réfléchis, quand votre patron ne crée pas trop de distance entre vous et lui, il ne faudra pas que ça entraîne à vous cette pensée que vous êtes sur le même pied d'égalité et faire naître du mépris. Non. Ça ne doit pas faire naître en vous du mépris. En résumé, l'entrepreneur d'aujourd'hui doit être ce qu'on appelle un équilibriste entre la technologie et l'humanité. L'entrepreneur d'aujourd'hui doit être un équilibriste, doit créer cet équilibre entre la technologie et l'humanité. Doit être capable d'innover. Doit être connecté aux valeurs et aux personnes. C'est très important pour la croissance de vos affaires. Je fais des efforts au jour le jour pour être ce modèle d'entrepreneur. Pour être ce modèle de patron. J'ai souvent l'habitude, mes employés peuvent témoigner. Je fais des sorties avec mes employés. On sort, on passe s'asseoir, on bavarde. Je suis ce genre de patron, ce genre d'entrepreneur qui cherche à mieux connaître ses employés. Qui cherche à mieux connaître les difficultés rencontrées par ses employés. Malgré le fait que le système de fonctionnement de l'Afrique et les systèmes de fiscalité, par exemple au Cameroun, ça ne permet pas à ce qu'on puisse satisfaire de façon entière les besoins des employés. Mais j'essaie, à mon niveau, de comprendre mes collaborateurs. J'essaie, à mon niveau, de connaître mes collaborateurs. Parmi les employés que j'ai aujourd'hui, que ce soit au Togo, que ce soit au Cameroun, je peux vous dire que tel ou tel, je connais sa manière de penser. Je connais sa manière de travailler. Parce que je me suis rapproché d'eux. Je n'ai pas créé une certaine distance. Non. Je n'ai pas créé une distance énorme entre mes employés et moi. C'est pourquoi, parce que je fais d'efforts, je fournis des efforts au quotidien pour être ce genre d'employeur, pour être ce genre d'entrepreneur du temps moderne. Toi qui me regardes et qui est employeur, essaye d'écouter et de comprendre ce que j'ai dit dans cette vidéo. Tu l'adaptes de façon progressive dans ta structure et tu verras des changements. Tu verras des améliorations dans la manière de travailler
tes employés, dans la manière de gérer tes relations avec tes partenaires, avec les fournisseurs et autres. Et ça fera croître certainement ton chiffre d'affaires à l'avenir. Je sais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'implémenter cela. Mais je crois que c'est possible. Mais de façon progressive. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée à vous.